Bonjour et bienvenue dans Si on sortait, la nouvelle émission de TV78. Aujourd'hui, nous sommes à la maison Elsa Triolet Aragon à Saint-Arnaud en Yvelines et nous sommes avec Guillaume Roubaud-Kouachi, le directeur. Bonjour. Bonjour. Alors jusqu'au 29 novembre, ici dans ce lieu, il y a une exposition consacrée au couple d'artistes Bernard Prat et Anna Cash. Pourquoi avoir fait cette exposition ? Alors c'est vrai que cette maison, la maison d'Elsa Triolet et Louis Aragon, nous avons l'habitude depuis l'ouverture en 1994 d'organiser des expositions d'artistes contemporains. Par cela, nous continuons l'esprit et les démarches d'Aragon et d'Elsa Triolet qui eux-mêmes étaient liés aux milieux artistiques et entretenaient avec eux des liens étroits. Donc nous poursuivons cette dimension-là. Et puis l'intérêt aussi avec Bernard Prat et Anna Cash, c'est bien sûr l'intérêt de leur œuvre, mais il y avait en plus un petit clin d'œil puisque c'est une maison d'un couple d'écrivains. Et là, en l'occurrence, bien que le nom ne l'indique pas non plus, eh bien, Bernard Prat et Anna Cash sont à la ville, un couple par ailleurs, un couple de créateurs. Et donc il y a trois lieux même d'exposition sur Bernard Prat et un pour Anna Cash. Bernard Prat, il utilise des objets désuets qu'on n'utilise plus pour créer. Qu'est-ce qu'on peut voir comme œuvre remarquable ? Alors c'est vrai que c'est une vraie interrogation sur le regard, ce qui est opéré par Bernard Prat, dans le sens où vous pouvez avoir des objets très nobles, des grands tableaux de la peinture, disons, exposés dans les grands musées. Je pense par exemple au joueur de fifre de Manet. Et là, en l'occurrence, il va décomposer ou recomposer, si on veut, le joueur de fifre de Manet, en passant de deux dimensions à trois dimensions, et puis en utilisant effectivement des objets du quotidien ou des objets auxquels on n'associe pas, si vous voulez, la belle et la haute peinture. Donc vous pouvez avoir un extincteur ou des objets en plastique, des choses tout à fait de récupération. Donc c'est évidemment une réflexion sur les deux dimensions, les trois dimensions, sur les points de vue, sur le noble, sur ce qui n'est pas noble. Ça nous permet d'avoir un autre regard sur un certain nombre d'œuvres qui peuvent exister par ailleurs. Est-ce qu'il y a aussi un côté un peu engagé ? Je pense à l'œuvre d'Étretat, où on peut voir aussi beaucoup d'objets qui pourraient être dans la mer. Est-ce qu'il y a un côté engagé de sa part ou... Alors c'est vrai que quand on lui demande de se définir en un mot, c'est la dimension ludique sur laquelle il insiste. Et c'est vrai qu'il y a évidemment une part de jeu dans toutes ces recompositions. Cependant, c'est vrai qu'il y a derrière le jeu, il y a aussi une réflexion sur l'art et aussi une réflexion sur le visible et une réflexion aussi au-delà. C'est sur ce que vous dites par rapport aux falaises d'Étretat, qui est une œuvre importante qu'on expose ici. C'est vrai, bien sûr, que c'est aussi pour nous réveiller ou pour nous mettre en éveil, disons, par rapport aux questions de la pollution, évidemment, c'est vrai. Anna Cash, elle allie à la fois le tricot, la couture, la photographie, et elle traite un peu du féminin, de la femme. Comment elle fait pour lier un petit peu les deux ? Alors c'est vrai que c'est un jeu avec les attendus, disons. La femme, elle tricote, elle coud, elle étend le linge, donc des choses, le linge des enfants. Donc c'est-à-dire des choses très traditionnelles et convenues. Et en fait là, elle va proposer un regard nouveau sur ces choses-là, un peu décalé. C'est-à-dire que oui, elle étend le linge, mais vous allez voir que le linge, en l'occurrence, au lieu de pendre, il s'élève, par exemple, le linge des enfants. Ou alors, quand il s'agit de couture ou de tricot, parfois il faut reconnaître que les choses qui sont tricotées ou qui sont cousues ne relèvent pas forcément du modèle de la bonne ménagère ou de la femme rangée. Donc il y a évidemment une grande liberté, si vous voulez, dans cette manière de revoir, de regarder, de retraverser les attendus sur ce que c'est qu'être une femme. Voilà, il y a un regard très, très libre sur la féminité au XXIe siècle. Et donc c'est un couple d'artistes, comment ils se complètent dans l'exposition ? Alors c'est vrai que chacun a vraiment sa personnalité, on peut vraiment pas dire que l'un copie l'autre ou l'un serait l'élève de l'autre. Cependant, c'est vrai qu'il y a quelques éléments qui peuvent se penser ensemble. Il y a un jeu sur les deux dimensions, les trois dimensions dans les deux cas. Il y a même un jeu sur les épingles. Je ne sais pas si vous avez vu sur l'œuvre qui est un Christ à Loudun, on a aussi une partie du visage du Christ qui était en l'occurrence suspendu par des épingles sur des fils. Il y a des choses comme ça, mais dans les deux cas, pour aller au-delà de cette dimension presque anecdotique, c'est vrai qu'il y a un regard sur ce qui est, sur les attendus. C'est vrai qu'il y a quelque chose de ludique qu'on retrouve un peu dans les deux cas, c'est vrai, et de décalé. C'est assez clair. Et vous, personnellement, quel est votre coup de cœur, que ce soit du côté d'Anna Cash, de Bernard Prat ?
Alors c'est vrai que le joueur de fifre est particulièrement impressionnant, en plus c'est une œuvre qu'il faut bien imaginer, elle fait plus de 5 mètres de longueur, c'est une œuvre très impressionnante, mais je crois que celle que je préfère malgré tout dans ce que nous exposons, c'est le Descartes d'Agvador. Je le trouve assez fascinant parce qu'il nous interroge aussi sur ce que c'est qu'être un homme libre. C'est quand même une des grandes pensées de Descartes, la liberté qui est presque définitoire de l'homme, et ce Descartes il est fait beaucoup avec des Dark Vador qui reviennent à plusieurs reprises, donc ce personnage un peu ambivalent, Anakin Skywalker, je trouve que c'est plutôt intéressant comme perspective par ailleurs, même s'il y a un choc un peu des temporalités et des continents. Pour ceux qui ne peuvent pas le voir, en fait, donc c'est un Descartes qu'on peut voir à travers un carré. Vous pouvez nous en Oui, dire un en petit peu fait, plus si vous voulez, les œuvres de Bernard Pras sont, là en l'occurrence, dans ces deux cas précis, le joueur de fifre ou le Descartes, sont des tableaux qui sont bien connus, en 2 dimensions, et là il va les faire en 3 dimensions, donc dans l'espace, et simplement en vous plaçant à un endroit précis, eh bien, les différents éléments constitutifs, qui sont des éléments de la vie de tous les jours quotidienne, eh bien, vont reformer avec votre œil, si vous voulez, la toile en 2 dimensions. Et donc, mais vous invite, parce que vous avez vu la composition, si vous voulez, de cette toile, vous invite à la penser un petit peu différemment. Formidable, c'est vraiment une chouette exposition à voir. Ben oui, je crois à découvrir jusqu'à la fin du mois de novembre, c'est tous les jours, à partir de 14h jusqu'à 18h. Très bien. Merci Guillaume Roubaud-Kouachi. Je vous en prie, merci à vous. Merci d'avoir suivi cette émission et on se retrouve bientôt pour des nouvelles idées de sortie dans les Yvelines.